Bonjour à tous, bienvenue et partie numéro 88. Alors on va essayer de donner un petit peu... on va lancer la partie, puis je vais lui donner l'adresse de ma chaîne. Hop, c'est parti, on lui donne le lien. Alors on va lui faire une petite viennoise, ça fait longtemps qu'on joue pas la viennoise, ça me manque. Ça me manque. Qu'un adversaire qui est... J'ai pas la nationalité. C'est parti pour la viennoise. Oh, on me l'avait jamais faite celle-là sur la viennoise. Ça, c'est intéressant. F5 au troisième coup sur la viennoise. F5, c'est un coup qui peut paraître... C'est une espèce de gambit du roi, en fait, couleur inversée. Et j'ai envie de vous dire que sur un gambit du roi couleur inversée, il faudrait presque prendre. Mais... Mais j'ai peur qu'il s'y prenne... Parce que je peux pas m'amuser à faire des fous prends aussi. Tour prend, pion prend, quoi. Menace déjà dame échec, quoi. Je m'amuse un peu ou pas? Allez, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser. Je pense pas qu'F5 ça soit un bon coup dans cette position. Je pense pas non plus que fou prend ça soit le meilleur coup. Mais j'ai envie de m'amuser. Qu'est-ce qu'il fait sur dame échec déjà? Moi j'ai gagné un pion hein, en attendant. Hein. J'ai gagné un pion. Le gambit du roi couleur inversée, moi je vous le conseille pas quoi. Si vous voulez y aller mollo aux échecs, que vous connaissez pas trop une ouverture, allez-y mollo, jouez pas des gambits du roi couleur inversée. C'est vraiment risqué. C'est vraiment vraiment risqué. Allez on y va. Dame échec. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait mon adversaire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait sur tour prend? Tour là? C'est risqué, hein, purée. Quel risque il est en train de prendre? Quel risque? Là, je vais simplement prendre en fait ici. Et sur pion prend, je vais jouer dame là. Est-ce que ça tient? Est-ce que c'est bon ça? Moi, je fasse n'importe quoi quand même, hein. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est sur tour là. Il va faire fou prend après. Avec gain de temps. Mais bon, j'ai D3. J'ai un pion quand même, hein. J'y vais. Je vais pour le pion. Allez, je vais pour le pion. Je suis parti pour le pion. Peut-être pas le plus... voilà. Ici, je m'attends à un fou prend. Et là, je vais jouer D3 avec l'idée fou H6. J'ai un pion. Il peut être plus ambitieux. Hein. Il peut jouer cavalier là. Cavalier là, beaucoup plus ambitieux. Mais bon, je vais jouer D3. Je vais continuer mon plan. Non, sur cavalier là, est-ce que je peux pas envisager fou H6 quand même? Et sur cavalier prend, je joue roi D2 par exemple. Avec l'idée fou prend. C'est quand même fort. Faut qu'il fasse attention là. Peut-être cavalier D4 au coup d'avant était plus ambitieux, je sais pas. Enfin là, il a quand même... Est-ce que ça marche pas quoi? Est-ce que ça marche pas fou là quoi? Cavalier là, je vous dis, roi D2, qu'est-ce qu'il fait? Oh, roi là, tour là, je fais tour prend. Écoutez, hein, on y va. Hein. Moi, je crois que ce que je vois. Hein. Cavalier prend, roi D2. S'il fait rien, je fais grand roc. On y va. C'est un peu tendu, hein, cette variante. Elle est un peu tendue. Je sais pas trop où je vais. Hein. Je suis en train de naviguer à nos troubles. À nos troublante. Qu'est-ce qui se passe sur tour F7? Il y a peut-être tour prend. Je me fais bien clouer la reine après. Non, non, non. En fait, sur tour F7, auquel je m'attends, je vais jouer grand roc. Et je menace dame prend échec. C'est pas mal. Je menace aussi chasser le cavalier. Ouais, c'est plus simple. Je pense que c'est un coup comme ça, je jouerai grand roc. Ouais. Voilà, tour F7, je m'attendais un peu à ça. Je joue grand roc, je profite du fait qu'il est cloué. Et je menace des coups comme tour prend maintenant. J'aurais pu faire fou prend aussi. Fou prend, tour prend, tour prend. Ça marchait. Ouais, c'était peut-être plus fort, je suis bête. Mais j'avais peur de cavalier là.
Bon, on échange tout là. On est en train de dire on échange tout. Bah, j'accepte. J'accepte les échanges. Est-ce que je joue fou G5? Je garde mon bon fou là, qui empêche le roc. C'est peut-être pas mal ça, hein? Allez, je garde mon fou. J'aurais pu faire fou prend, suivi de A3 gagne le pion. Mais j'avais peur de fou prend, tour prend, A3, cavalier là, cavalier prend, puis après grand roc, avec contre-jeu. Avec contre-jeu. Tandis que là, si je garde simplement mon fou qui va l'empêcher de roquer, je vais jouer A3 au prochain coup, son cavalier s'en va. Déjà, il va être obligé de jouer tour D6 s'il veut défendre son pion. Je peux jouer des cavaliers B5. Voilà, je suis plutôt satisfait. On va y aller tranquille là. J'aurais pu éviter de jouer à 3 presque. Jouer tour 1 direct avec attaque sur là, mais je m'attendais à fou G7, je sais pas. Je me dis que la tour est pas bien placée ici. Non, non, là je suis plutôt confortable. Il va y avoir un problème en E5. Dans certaines variantes. Je peux vite lui mettre la pression à E5. Cavalier F3, tour 1, avec pression sur E5. Pas facile pour lui là de gérer les échanges. Et ouais, attention là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut défendre son pion C7 maintenant, mais... Je comprends, hein, mais le problème c'est le pion E5, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Il risque d'être embêté pour défendre son pion E5, hein. Je vais jouer D4 au prochain coup. D4, E4, F3. J'explose tout. Et ouais. Et ouais, ouais. Là, je suis pas convaincu, hein. Qu'est-ce qu'il va faire sur cavalier là, même? Un truc simple, cavalier là, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il défend le pion? Il peut pas, hein. Non, il peut pas. Là, il a pas géré les échanges de reine, le dame F6, j'y croyais pas. Déjà, il avait un pion de moins, il fallait jouer sur l'activité. Peut-être qu'il a raté son opportunité quand il a joué. Il a joué quoi? Fou. Alors, on en était là. C'était un peu risqué, ma variante, pour aller chercher le pion quand même, hein. Là, au lieu de fou prend F5, il y a peut-être cavalier D4 ici. Parce que j'ai pas encore fou H6. Je peux pas le jouer. Je peux prendre un cavalier prend. Là, je pense que cavalier là était intéressant. Je peux pas vraiment prendre ici. Toujours pareil, cavalier prend C2. Cavalier là, c'est peut-être la réfutation de mon plan, hein. Un coup que j'avais pas prévu à la base, hein. Mais cavalier là, je crois que je suis obligé de jouer roi D1, hein. Et ça me fait pas plaisir parce qu'après il y a fou prend et en fait on est dans la variante de tout à l'heure avec du coup gain de temps pour lui. Puisqu'il y a le cavalier là, il a le fou là. Si je joue D3 maintenant, ben, c'est à lui de jouer quoi. C'est la différence. Il a déjà le cavalier en D4. Donc je pense que là il a raté une opportunité. Et à mon avis, mon plan d'aller prendre le pion en ayant échangé mon fou casse blanche, très très douteux. Très douteux, je vous le conseille pas. Je pense que le meilleur c'était jouer D3 ici ou cavalier là et se développer quoi. Peut-être pas cavalier là parce qu'il y a peut-être cavalier pion prend. Et après il y a fourchette sur. Donc peut-être D3, tranquille. D3 et puis avec la possibilité après de prendre par contre. Donc c'était mieux, c'était plus fort. C'était plus fort. Ouais, attention, hein, j'ai pas été précis et à mon avis mon coup la fou prend, hein. Là l'ordinateur il y croit pas du tout, hein. Ok, je vais gagner un pion, mais c'est n'importe quoi. J'ai ma reine en fait qui est trop ok. On dirait qu'elle est bien ma reine, hein. Mais en fait après un simple coup de dame et puis grand roc, il y a une découverte sur ma reine. Elle est pas forcément très bien placée. Donc non non non, j'ai pas très bien joué. Là par contre il a pas bien joué non plus sur les échanges. Et maintenant sur cavalier F3, ben, il est embêté. Il peut plus défendre son pion. Ok, il joue D4. Son idée c'est sur cavalier prend, pion prend si je fais une découverte. Il y a tour E6. Il n'y a pas de découverte. Ça serait dommage. Par contre, je peux simplement jouer cavalier là. Tour là. Et cavalier prend D4. Simple. Ça me paraît plus fort. Parce qu'il est cloué, faut pas oublier, hein. Il y a le pion D4 qui est en prise. Donc cavalier là, suivi de cavalier prend D4, simple. Tour B6, cavalier prend D4. Tour D5, cavalier prend D4. Je suis tranquille là, je suis serein. Le problème c'est que sa tour peut pas jouer à cause de mon fou G5. Très important de ne pas avoir échangé le fou de tout à l'heure et d'être revenu en G5. Vraiment important. Ça paralyse la position des noirs. Et là, à mon avis, la position est techniquement complètement gagnante. Ici, il n'y a plus grand chose à faire du côté noir, hein. Ils vont s'écrouler. Les gens ont une pion de moins, hein, aussi, hein. Pion de moins, il y a un deuxième qui va tomber. Deux pions, c'est beaucoup, hein. Deux, voire trois, parce que le pion E5, après, faut le défendre, hein. Avec un roi en face, comme ça, à mon avis, ça va être délicat. Enfin bon.
On va voir un peu ce qu'il nous fait, mais... J'ai peur que ça soit difficile. Ouais, tour là, tour là. Je m'y attendais un peu, mais là j'ai cavalier prend. Cavalier prend suivi de quoi d'ailleurs? Maintenant, il faut que je réfléchisse. Parce que sa tour défend le pion. Je m'amuse à C4. Ah, il abandonne, mais C4 était possible. Et il me remercie, il abandonne, il a été fair play. Il a 2 pions de moins, mais bon, j'ai encore quelques soucis techniques. Peut-être C4 pour chasser la tour ensuite et essayer de récupérer le pion 5. Honnêtement, c'est cuit, mais bon. Il pouvait encore continuer et jouer 2-3 coups, mais bon, voilà. Et il a été fair play. Ok, bon, bah écoutez, je vous dis à une prochaine partie. Au revoir.